Comment développer votre activité? Quels outils et quelles actions de communication sont adaptés à votre structure et réellement efficaces? Bonjour, je m'appelle Elodie et je vais tenter en quelques minutes de vous présenter une méthode qui devrait répondre à vos questions. La stratégie de marketing digital. Dans cette présentation, nous allons aborder quelques idées clés qui constituent la base de la stratégie et dont l'application vous permettra de réaliser vos objectifs. Concevoir une bonne stratégie nécessite de se poser les bonnes questions. Qui nous sommes? Que voulons-nous réaliser? Quels moyens utiliser? Cette étape est essentielle pour établir les fondements de votre future stratégie de marketing digital. Connaissez-vous bien vos cibles? Clients, partenaires, affiliés? Vous allez vous préparer à diffuser un message incitatif et surtout adapté à vos cibles dans chacune des phases de leur prise de décision. La phase où elle prend conscience de son problème? La phase où elle réfléchit à des solutions possibles? Et finalement la phase où elle prend une décision. Essayez de représenter le profil type de l'une de vos cibles et de son process de prise de décision. Il s'agit ici de répondre à 3 questions, et nous verrons un peu plus loin dans la présentation quels outils utiliser pour le faire. Commencez par vous demander à qui doivent s'adresser vos actions de communication. Vous avez réfléchi à votre vision, la raison d'être de votre structure, vos objectifs? Prenez le temps d'analyser quelles sont les cibles les plus importantes pour réaliser ces objectifs, et comment sont prises leurs décisions. Déterminez le contenu des messages que vous voulez communiquer et adaptez-le à chacune de vos cibles dans chacune de leurs phases de prise de décision. Réfléchissez au format qui vous paraît le mieux adapté à vos cibles et établissez votre planning éditorial en fonction de vos capacités de rédaction, d'édition et de production. Il existe de nombreux moyens de communiquer virtuellement, mais au moins 3 d'entre eux sont incontournables. Le site internet va permettre de présenter vos idées et votre offre, et de faire reconnaître votre expertise. Vous l'utiliserez également pour faire connaissance avec vos prospects au moyen de formulaires et de bulletins d'inscription. Les réseaux sociaux seront à utiliser de façon régulière. Mieux vaut peu de réseaux sociaux et des contenus moins fréquents mais postés plus régulièrement. Ils vous serviront à échanger avec votre communauté et à diriger vos lecteurs vers votre site internet. Le marketing automation consiste à automatiser la diffusion du contenu selon les cibles et leur position dans le process de prise de décision. Vous utiliserez notamment l'envoi d'emails personnalisés à la suite d'actions réalisées par vos cibles sur le site internet. On considère que le marketing digital permet de répondre à 4 objectifs. Attirer du trafic? Il s'agit ici de diffuser de l'information dans son domaine d'expertise pour attirer du trafic sur son site internet. Convertir en prospect? Attirer des visiteurs sur son site ne suffit pas, encore faut-il savoir qui ils sont pour entamer un échange. Ce sera fait quand le visiteur vous donnera ses informations de contact en échange d'un contenu utile. Conclure. Une fois les informations de contact échangées, il vous appartiendra d'établir une relation de confiance en partageant des contenus adaptés qui inciteront à une prise de décision. Convertir en fan. Le parcours ne s'arrête pas là. En cultivant cette relation de confiance et en proposant des contenus exclusifs et des interactions personnalisées, certains de vos contacts vont devenir fans ou prescripteurs et vous aider à attirer de nouveaux prospects. Dans les pages précédentes, nous avons abordé les principes de la stratégie de marketing digital. Cette technique fait l'objet d'un document de base, la charte éditoriale, qui comprend le rubricage. Dans ce chapitre, on va définir le thème de référence, que l'on doit retrouver dans tous les contenus et détaillé par catégorie, ainsi que les thèmes secondaires qu'on pourra traiter dans les contenus. La ligne éditoriale. C'est le fil conducteur de tous les messages. Sous quel angle de communication et avec quel ton? Quel style sera utilisé en liaison avec la charte graphique? Le planning éditorial. Dans cette partie de document, on détaillera la stratégie de communication sur le long terme, de 6 à 12 mois, le content mapping qui associe des contenus avec les phases de prise de décision de chaque cible en fonction des objectifs dans le parcours inbound, et le planning de production et de diffusion. Les outils utilisés. Ce sont notamment les outils de gestion de contact, ou CRM, de lead scoring qui va permettre d'attribuer des notes à chacun des prospects et ainsi d'adapter ces messages en fonction de la notation que l'on aura adoptée, et les outils de marketing automation. Les statistiques. Réalisées à partir des indicateurs de performance prédéfinis et bien sûr l'analyse des résultats et les propositions d'amélioration. Voilà, nous avons survolé les différentes composantes d'une stratégie de marketing digital efficace. À vous de jouer maintenant, ou contactez-nous pour échanger sur vos objectifs et la mise en place de votre stratégie.